Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve en ce 28 novembre, ça c'est moins d'un mois avant Noël. Et c'est le temps donc de faire nos listes de cadeaux. Moins de sorties Kickstarter, plus de sorties boutique. Donc je vais commencer à introduire des suggestions cadeaux. Alors mon actualité du 28 novembre. C'est parti! Bonjour tout le monde. Je vais vous faire une petite confidence. Le café que je bois, moi, c'est pour me tenir réveillé le vendredi soir parce que je prépare ça, cette vidéo-ci, tard le vendredi soir pour vous la présenter le samedi matin. Mais ça me fait plaisir de partager mon petit déjeuner en votre compagnie. Petite parenthèse par rapport à Randolph, juste préciser que on a 5 pubs. On a un qu'on n'a pas réussi à ouvrir encore à Trois-Rivières. Il s'en vient bientôt, on espère pouvoir l'ouvrir. On a fermé celui du quartier latin dans le centre-ville de Montréal puisqu'on n'a plus de touristes et c'est très malheureux, mais on n'a pas l'achalandage. On a donc conservé nos 3 autres pubs d'ouvert, donc celui de Repentigny, celui de Laval au Centropolis et celui de Rosemont à Montréal. On les a transformés pour l'occasion des fêtes en marché de Noël. On a fait notre première la semaine passée. Vous avez été nombreux à venir nous voir. Je vous remercie si vous êtes venus. Mais je tiens à vous préciser qu'on va être là jusqu'à Noël. Et donc, on a transformé l'espace pub en espace de découverte de jeux de société. Donc, on a une boutique, mais on a également des animateurs qu'on a transformés en lutins de Noël pour vous les présenter. Donc, je vous invite à venir en grand nombre, venir nous rencontrer. Et je ferai le tour de temps en temps les week-ends pour essayer d'aller vous rencontrer si vous êtes là. Donc, merci à ceux qui viendront nous visiter au Randolph. Au niveau des réceptions, je vais commencer avec Fossilis. Et ça, je suis très content de le recevoir présentement puisque c'est de la compagnie KTBG Games, une compagnie du Canada, donc de l'Ontario, pour lequel je vous ai présenté cette semaine, la semaine dernière plutôt, Creature Comforts, et c'est donc de la même compagnie. Et celui-ci, c'est le premier projet que je contribuais de la compagnie, et fort intéressant, c'est une collection d'ensemble dans un site de fouilles archéologiques. On a un placement de tuiles ou un déplacement de tuiles pour aller récupérer certains artefacts et trouver des squelettes de dinosaures. C'est de 2 à 5 joueurs, mais la variante solo a été débloquée durant la campagne. 8 ans et plus, 45 minutes. Fort intéressant. J'ai bien hâte de l'ouvrir et de vous le présenter. Ça sera peut-être mon déballage du dimanche. On verra ce qu'il y en est. Mais ça me permet également de découvrir si c'est bien fait pour pouvoir évaluer la campagne en cours avec Creature Comfort que j'ai placé comme coup de cœur la semaine dernière. J'invite d'ailleurs à aller le voir si vous n'avez pas vu la vidéo. Donc, c'était ma seule réception officielle Kickstarter de la semaine, mais on a eu énormément de réceptions au Randolph. C'est le temps des fêtes, et donc on commence à recevoir tous nos jeux du temps des fêtes. Et j'en ai amené 2 pour parler cette semaine. Donc, on parle ici de Pitch Out et de Association d'idées. On va commencer par Pitch Out. Présentement, je me suis ajouté une 4e job à temps partiel, donc je fais des shifts, donc des quelques heures dans l'entrepôt pour pouvoir essayer de sortir les jeux puisque la demande est très forte présentement. Et Pitch Out, c'est un des jeux qui sont très très commandés par la boutique, donc j'étais curieux, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y en était. C'est un jeu de pichenote, donc qu'on connaît bien ici au Québec, mais assez différent. Donc on a des socles dans lesquels on va introduire différents personnages. On a 2 équipes, c'est un duel, une confrontation très rapide d'une dizaine de minutes à partir de 7 ans. Et les personnages qu'on va mettre dans nos fameux socles pour jouer, donc on va se composer une équipe de 5 joueurs. Parmi, je pense qu'il y a 9 personnages de disponibles. Chaque personnage a une caractéristique. Donc on va avoir un terrain qu'on va construire. Notre seul but, c'est d'éliminer le capitaine de l'équipe adverse. Et pour ça, on va utiliser nos différents personnages pour pouvoir le faire. Mais chaque personnage, comme je vous dis, a des habiletés particulières. Alors, très intéressant. 2 joueurs ou 2 équipes. 7 ans et plus, 10 minutes par partie. Alors, bien hâte de l'essayer. Très transportable. Des petits paquets qu'on peut donc mettre dans des boîtiers transportables. Beau cadeau de Noël à jouer en famille si ça vous intéresse avec Pitch Out. Beau pitch de vente.
Association d'idées, peut-être pour les un peu plus vieux, à partir de 10 ans. Donc, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est de savoir lire et pas nécessairement écrire, puisqu'on a 10 dés. C'est le jeu de mots. Et on va tout simplement brasser ça dans un dice tray qui va donc représenter différents mots. On va en sélectionner un certain nombre pour pouvoir essayer de faire découvrir soit à notre équipe, si on joue en équipe, ou coopératif, si on joue tout le monde ensemble, le mot qu'on essaie de faire deviner à partir des indices qu'on aura sélectionnés. Donc, on est limité dans nos types d'indices et on va aller sélectionner des dés pour pouvoir vous le montrer. Je pense que je vais en faire un déballage live pour vous le montrer. Peut-être que la meilleure façon de le faire, ça va être de le jouer ensemble. Alors, regardons le contenu de la boîte. C'est un jeu donc de la compagnie Hack In Games. C'est disponible en français puisqu'on a ici vraiment une série énorme de dés. On a ce qu'on appelle un dice tray, ça c'est bien fait, très apprécié. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit marqueur, une petite piste de pointage de deux côtés, assez intriguant, et un livre de règles. On a 11 pages de règles, mais bon, c'est tout en français, mais on a beaucoup d'exemples et j'imagine quelques variantes également. Alors, à découvrir. Avant de lire tout ça, je vais tout simplement vous faire une petite démonstration. Donc, si on joue en équipe, on y va avec de ce côté-ci, donc 2 pistes de pointage. Chaque équipe va commencer à un certain niveau et on va avancer. On va jeter les dés et ici, on va avoir besoin de 2 dés sélectionnés pour faire trouver l'indice. On va progresser comme ça et plus ça va être difficile. Donc, pour rentrer dans le centre, ça nous prend 5 dés pour faire découvrir un indice. Et même chose de l'autre côté, c'est une course d'un côté comme de l'autre. Et de l'autre côté, on a la même chose, une piste de 1 à 5. Et cette fois-ci, c'est en coopératif, donc tout le monde ensemble. Alors, 2 marqueurs, un livre de règles, beaucoup de dés. Je pense qu'on en a 24. Et au début d'un tour, on va tout simplement en sélectionner 10 qu'on va brasser et qu'on va jeter à l'intérieur de notre plateau. Et à ce moment-là, on va devoir, tout le monde ensemble, regarder le plateau et, selon notre position, sélectionner un nombre de dés indiqués sur notre plateau pour pouvoir progresser. Je vais en profiter pour remplacer mon Black Stories de la semaine, puisque la semaine dernière, personne ne l'a eu, je pense. C'était sans trace et c'était quelqu'un qui camouflait ses empreintes digitales à partir de colle sur ses mains. On parlait du film de Zodiac, très difficile à trouver. Cette semaine, je vais vous faire un indice à partir des dés que j'aurai lancés. Donc, je vous donne les indices, ils vont apparaître à l'écran et vous devez trouver le titre du film qui est proposé par ces dés-là. Je voudrais savoir si je vais être capable de faire ça. Alors, je vais donc sélectionner 3 dés pour vous faire découvrir mon mot de la semaine. Je vais y aller avec Dieu, avec amour et avec nez. C'est mon challenge de la semaine. Alors, mon idée est dans ma tête. Je vais l'écrire sur mon fil. J'attends de lire dans vos commentaires si vous avez trouvé le titre du film avec ces 3 indices-ci. Donc, on parle ici du jeu Association d'idées. J'ai hâte de vous lire, voir si vous avez trouvé la clé de l'énigme avec Dieu, amour et nez. À suivre. Alors, c'était la présentation de Association d'idées. Donc, comme je vous dis, c'est assez intéressant. Donc, on a un Dice Tray 24 dés. On a la possibilité de faire des jeux de mots. Et la beauté de la chose, comme on ne sait pas comment Noël se passera cette année, c'est un jeu idéal pour l'année 2020 puisqu'il se joue de 2 à 8 joueurs. On va-tu fêter en tête à tête ou en petit groupe? Alors, un petit jeu à avoir sous la main qui risque de nous permettre de pallier à toutes les situations. On est pris en couple pour Noël ou on est en petite famille. Alors, association d'idées, assez intéressant. Je pense que ça a également une belle rejouabilité et le fait de jouer en équipe ou coopératif, très bonne suggestion. Alors, à mettre sur votre liste de cadeaux, association d'idées, si ça vous intéresse, belle suggestion. J'ai mis ici Set a Watch, la version de luxe, puisque on l'a maintenant mis officiellement sur le site de Randolph. Donc, vous pouvez vous procurer la première version du jeu en français, version de luxe, ou la deuxième version du jeu qui est présentement en campagne sur Ulule. C'était pas disponible au Québec ou au Canada en français. Maintenant, c'est grâce à Boom Boom Game avec qui j'ai
pris une entente pour faire localiser ici des jeux du deuxième volet. Et sachez que tous les stretch goals de la campagne Kickstarter sera disponible, incluant l'extension. Donc tout ça, c'est disponible sur randolph.ca. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Cette Watch, c'est un des Kickstarter que j'ai contribué l'année dernière qui est parti comme des petits pains chauds. Alors, belle suggestion, beau coopératif, 1 à 4 joueurs. Vraiment, ça fonctionne bien à ce niveau-ci. Au niveau des autres jeux également que j'ai reçus, on parle d'Atlante. Je l'attendais, lui, grandement parce que j'avais eu vraiment de bons échos de ce jeu-ci. Donc, Régnez-vous sur les océans. C'est disponible chez Gigamic en français. Et on a un jeu ici de cartes dans lequel ça va se passer dans les fonds marins. Très intéressant, magnifiquement illustré. J'ai bien hâte de l'essayer. C'est de 1 à 4 joueurs en plus. Il y a une version solo là-dessus. Donc, inutile de vous dire que j'étais très emballé par la découverte de ce jeu-ci. Alors, je ne le déballerai pas live celui-ci. Je vais plutôt vous laisser le choix pour mon déballage du dimanche. Donc, entre Fossilis, le Kickstarter que je viens de recevoir, ou Atlante, un jeu que j'avais vraiment hâte de découvrir. Alors, je vous présente ça demain matin. Je vous laisse choisir et j'attends de vous lire en grand nombre à savoir si lequel je vais choisir pour demain. Mais j'avoue, j'ai hâte pour les deux. Donc, je vais peut-être en faire deux, qui sait. Donc, j'attends vos suggestions. On a également notre Marvel Champion qui a terminé cette semaine. J'ai réussi à faire mes dernières parties parce que c'était la campagne du Crâne Rouge. C'est complété. On a eu passablement de belles participations. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Et je tiens à féliciter Argflé, qui est de France, du 52e arrondissement, je pense, qui a remporté le challenge avec 28 points. C'est de loin supérieur à la deuxième place qui est 22 et la troisième place qui est 21 points. Pour ma part, j'ai fait 21 points, mais on est plusieurs ex-aequo. Je pense que j'ai fini en 5e position. Donc, belle campagne. Merci à tous ceux qui ont participé. Sachez donc, dans la vidéo, il y aura le lien pour aller participer au Drive. La semaine prochaine, on va commencer avec un nouveau challenge. Probablement que la boîte de base ou quelques extensions. Et maintenant, la récompense du gagnant. Donc, Arfley qui a remporté le challenge aura le privilège de choisir le prochain challenge. Donc, choisir le mode de jeu, choisir le héros, choisir l'affiliation s'il veut en mettre une et le boss contre qui on confrontera tout ça. Donc, j'attends ta suggestion pour pouvoir la partager. Et ça sera disponible dans le lien Drive. Vous aurez les informations pour arriver avec la nouvelle saison. On va recommencer une troisième saison avec Marvel Champion. Sachez que vous pouvez rentrer n'importe quand. Et si vous n'avez même pas complété soit la première ou la deuxième saison, vous pouvez continuer à rentrer vos scores. Vous êtes les bienvenus. Et Vincent, salut à toi. Je sais que tu as commencé à y participer également. J'ai mis quelques autres titres qui sont ici. J'ai pas commencé ma campagne de détective. Je voulais savoir si je pouvais la faire en votre compagnie. Peut-être que je regarderai si c'est possible. Présentement, j'attends de communiquer avec la compagnie, donc Portal ou Yellow en français, pour savoir s'ils vont me laisser l'autorisation de faire une vidéo du jeu. Parce que ça va quand même faire un peu de spoiling à suivre, tout ça. J'ai ici USS Freedom, on va en parler au cours de l'émission, puisque la campagne, il y a eu certains dénouements au courant de la semaine. Je vous ai présenté ma vidéo, mais sachez que ça sera disponible en français et qu'il y a eu une modification de l'équipage. C'était la principale critique du jeu. Et il y a eu un beau compromis de fait à ce niveau-ci, donc j'ai hâte de vous le présenter. Et j'ai mis également ici Dwelling of Eldervale, puisque c'est de la compagnie Breaking Games et un des créateur, cofondateur de l'entreprise et un de ceux qui a présenté un projet la semaine dernière avec Mission Catastrophe. Donc, je tenais à vous le préciser. C'est un de mes abonnés qui me l'a précisé. Et il y a une belle interaction avec la communauté. Donc, on y reviendra lorsque je vous présenterai les projets qui sont encore actifs sur ma liste de suivi. Niveau Philibert, je tiens à préciser qu'on a encore notre lien. Si vous voulez faire vos achats des fêtes, vous pouvez passer par le lien de la vidéo. Ça ne vous coûte pas plus cher, ça fait juste faire une redistribution à la chaîne, à la Société des Jeux pour nous donner un coup de main. Vous avez également donc la possibilité d'acheter Zombie Teens Evolution, que je vous ai présenté la semaine dernière sur la chaîne, qui est arrivé en France également.
Donc une sortie à l'échelle de la planète avec la suite de Zombie Kids qui arrive avec Zombie Teens. Donc fort apprécié. Je vous invite à aller peut-être jeter un coup d'œil pour le temps des fêtes. C'est un beau petit legacy à faire en famille, donc ça c'est bien. Et celui qui m'intrigue grandement, qui vient d'arriver en précommande, c'est Micro Macro Crime City. J'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. On avait la possibilité de peut-être de l'amener ici au Québec sous la bannière Randolph. Ça m'intéressait beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, en Europe, de ce jeu-ci. Je pense qu'il devrait connaître un beau succès. Donc, encore là, j'attends de vous lire à ce niveau-ci. Si on y regarde rapidement les quelques titres que j'ai gardés sur ma liste de suivi, j'en ai quelques-uns qui sont toujours présents. En commençant par Pachacuna. Pachacuna va très bien avec la compagnie Triceratops qui est de Suisse, qui m'a envoyé le prototype, donc je l'ai passé à mes amis de Triton Noir. J'ai quelques employés aussi au Randolph qui me l'ont demandé. On a décidé d'en faire un achat retail, donc si ça vous intéresse d'avoir le jeu, je vais essayer de faire un achat groupé au Randolph. Ça sera disponible au Centropolis. Alors, très beau projet, belle campagne, 3281 contributeurs, donc je pense que c'est au-dessus de leur espérance. On est à 20% de progression cette semaine, 275 000 $ accumulés et 2 décembre, la fin de la campagne. 57 $ canadiens pour le jeu, shipping directement dans le pledge, c'est peut-être un peu cher, mais sachez que c'est une production un peu underground et en plus qui aide pour le développement de la Bolivie et du Pérou, donc pour des œuvres de bonne charité. Alors, un beau puzzle game, 2 joueurs. Très intéressant, belle approche, bien présentée. Donc moi, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Puis je suis bien content que la campagne a levé à ce niveau-ci. Je pense que c'est très mérité. Transcontinental, un petit projet canadien que je vais présenter également. C'est un projet de chemin de fer. Il y en a des tonnes de projets de chemin de fer, mais celui-ci m'intéressait avec sa nouvelle approche de progression sur la voie ferrée. Mais on posait des télégrammes pour pouvoir activer nos différentes actions. Donc, il y avait une belle programmation d'actions à faire avec ce jeu-ci. Je le trouve bien pensé et il y a même eu quelques prix de récompense à ce niveau-ci. Donc une belle campagne encore là, 1133 contributeurs, une hausse de 24%. On est à 76 000 $ d'accumulé. 10 décembre, la fin de la campagne. C'est un premier projet pour le concepteur de Calgary, mais sachez que c'est en dollars canadiens, donc quand même assez abordable. On parle de 67 $ canadiens et 19 pour le shipping. Alors, un projet que je suis de proche, qui m'intéresse, avec Transcontinental. Je vous ai parlé en ouverture de Fossilis, de la compagnie KTBG. C'est eux donc qui nous offrent la semaine dernière mon coup de cœur de la semaine avec Creature Comforts, qui arrive encore cette semaine avec une belle progression. On est présentement à 3700 contributeurs, une hausse de 72%. 212 000 $ d'accumulé, 10 décembre, la fin de la campagne. Très, très abordable. 49 $ canadiens pour la version retail, 59 pour le Deluxe. On parle de 18 à 25 pour le shipping. Ça sera encore disponible à partir de 1 à 5 joueurs, 8 ans et plus. Un repêchage de dés pour activation de cartes. Une gestion de ressources pour confectionner différents items afin de passer à travers l'hiver dans le confort de notre foyer. Très belle thématique, dans la lignée de Everdale que j'ai dans ma collection. Je pense que ça devrait plaire à vraiment un large public. Et vraiment hâte de découvrir celui-ci, savoir si lui est à la hauteur. Et ça va nous donner une idée par rapport à la production qui s'en vient avec la compagnie KTBG à suivre. On va suivre ça de près à la Société des Jeux. Et finalement, j'ai Mission Catastrophe que je vous ai parlé également en introduction. C'est de la compagnie Cardboard Alchemy de Californie. C'est un deuxième projet pour eux. On parle de 781 contributeurs, une hausse de 40%, 60 000 $ d'accumulé, 10 décembre, la fin de la campagne, à partir de 54 $ US pour la version Deluxe. C'est de 1 à 6 joueurs, 30 à 60 minutes, 10 ans et plus. C'est un coopératif ou en équipe qui a même une version solo. Alors, beaucoup de rôles et d'habilités de personnages qui nous permet d'assurer une belle rejouabilité. C'est un jeu de gestion de catastrophe à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Alors, on doit gérer ce qui se passe autour de nous, essayer de récupérer des escape pods et de déguerpir du vaisseau qui inévitablement explosera. C'est pas sans nous rappeler un certain Nemesis, mais vraiment en version plus light. J'aime beaucoup la thématique, c'est quelque chose qui m'attire. Le fait d'avoir un solo, la présentation aussi est bien avec des figurines et tout ça, l'artistique est accrocheur. Et ce que j'ai entendu par rapport à l'auteur qui est très proche de la communauté, ça aussi c'est super bien. Alors je pense que je vais le monter d'un cran sur ma liste avec Mission Catastrophe.
Et finalement, j'ai USS Freedom, que je vous ai parlé en introduction, qui était Cosplay Heroes, ça va rester. Donc on avait un équipage de 32 personnages qui étaient issus de Gen Con, qui arrivaient costumés et qui composaient notre équipage. Ça détonnait un petit peu avec la mission spatiale à la Star Trek. Ils ont décidé de garder cet équipage-là, mais de faire un deuxième équipage de 16 personnages qui, eux, auront la possibilité donc d'être plus naturels. Donc, c'est des personnages vraiment de science-fiction. La particularité, c'est lorsque les personnages vont décéder, on va pouvoir les sauver en leur faisant des greffes, des implants avec des bras bioniques, des trucs comme ça qui vont les rendre un peu plus forts pour revenir dans la partie avec certaines habiletés modifiées. Ça, c'est bien, on va pouvoir s'attacher à certains personnages, les revoir et les voir sur une autre facette. Ce qui va faire 32 personnages, donc 16 x 2, 32. C'est un peu l'équilibre du jeu. Donc je pense que ça va amener quelque chose de bien. Et ce que j'ai vu par rapport à l'auteur, ce qui a été publié aussi dans l'actualité, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on s'attendait de USS Freedom, d'une exploration spatiale. Donc ça devrait plaire à plusieurs d'entre vous. Sachez que c'est disponible en français également. Je ne l'avais peut-être pas mentionné tel quel dans la vidéo, mais il y a la possibilité d'avoir le jeu au complet en français. Donc, belle progression encore là pour eux, avec présentement 534 contributeurs, une hausse de 46%, 49 000 d'accumulés, 4 décembre, la fin de la campagne. On parle de 50 € pour la version retail, 67 pour la version deluxe. Des campagnes pouvant aller jusqu'à 36 missions qui nous donnent 11 façons différentes de gagner. Donc, au niveau de la rejouabilité, c'est vraiment impressionnant. Au niveau du nombre de cartes également, puisqu'on va en prendre seulement quelques-unes des 158 disponibles. Donc, je pense qu'il y a une belle rejouabilité avec le jeu. Je pense qu'ils ont quand même écouté les backers en ajoutant une nouvel équipage qui répond plus aux aspirations et à la thématique du jeu. Bon, bref, c'était les jeux que j'ai retenus et j'ai gardés dans ma liste de suivi. Il y en a certains qui s'ajoutent cette semaine. Alors, je vous invite à écouter le reste de la vidéo et surtout à me partager vos coups de cœur de la semaine. Vous me laissez ça en commentaire, je vous réponds dans les meilleurs délais. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Non, on se revoit demain matin pour notre déballage avec la confrontation entre Fossilis et Atlante. Alors, à vous de choisir. Bye tout le monde. Bonne vidéo. Je débute avec mon test de la semaine. Vais-je résister pour une troisième fois à Nemours War? L'ultime édition qui arrive sur Kickstarter de la compagnie Victory Point Games. Présentement, 3822 contributeurs, 242 000 $ d'accumulés et 10 décembre, la fin de la campagne. 29 $ US pour l'extension Journey's End, 89 pour le All-In. C'est vraiment pas très cher, mais il faut ajouter le transport, 11 à 17 $ plus les taxes. Alors, classé dans le top 10 des jeux solo sur BGG, un des rares qui manque à ma collection. 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes, illustration de Yann O'Toole, jeu coopératif de points d'action, des preneurs pour une version française, je peux tâter le terrain avec la compagnie Victory Points. Alors, on suit la campagne jusqu'au 10 décembre prochain. J'ajoute également le retour de Rune sur Kickstarter, un petit jeu de cartes pour 1 à 4 joueurs, présentement 1209 contributeurs pour 27 000 $ d'accumulés. 30 novembre, la fin de la campagne, très abordable, 9 €. 2 modes solo de disponibles, les règles françaises sont également débloquées en stretch goal. Très simple, un beau filler qui se compare aisément à un Squire for Hire que je vous ai présenté sur la chaîne. Rune sur Kickstarter jusqu'au 30 novembre prochain. Un petit mot pour vous dire également que le jeu Wishard Are You est présentement disponible sur Kickstarter. Un jeu français coopératif pour 1 à 4 joueurs campés à New York au début du siècle dans l'industrie du textile. Évidemment, la version française des règles sera disponible avec le jeu. Alors, Wishard Are You jusqu'au 20 décembre prochain. J'ajoute également une proposition d'un abonné avec Reality Shift, un jeu de course en 3 dimensions de la compagnie Academy Games. Présentement 220 contributeurs, 19 000 $ d'accumulés et 1er décembre, la fin de la campagne. 40 $ US pour le jeu de base, 55 pour la version Deluxe. C'est un 2 à 4 joueurs, 15 à 40 minutes. Un jeu de repêchage de cartes pour vous aider à progresser et remporter une course futuriste. Si vous aimez les rebondissements et les surprises, un jeu pour vous avec Reality Shift jusqu'au 1er décembre prochain.
et je complète ma vidéo cette semaine avec Cthulhu Dark Art Tarot, un jeu de la compagnie française Bragelonne Game à partir de 30€. Un jeu de tarot dans l'univers de Lovecraft, magnifiquement illustré. Reste à y trouver une application de jeu, peut-être même un challenge solo que j'aimerais bien réaliser, tout comme l'appel de Cthulhu qui me reste encore à mettre en ligne. Alors, une histoire à suivre si je réussis à mettre la main sur ce jeu. Alors sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous. J'attends de vous lire en grand nombre. Je vous réponds dans les meilleurs délais et on se revoit demain pour mon déballage du dimanche. Bon week-end à tous. Bye.